Bienvenue à ce nouvel épisode d'À votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils, contente de vous accueillir. C'est l'heure de plonger dans une nouvelle séquence pour, entre autres, prendre soin de notre bas du dos. Donc, on va commencer debout. Il n'y a rien comme le bas du dos. En fait, c'est rare quelqu'un qui n'aura jamais mal dans le bas du dos de toute sa vie. Donc, il y a des petits exercices tout simples qu'on peut faire d'ailleurs. Je vous les indiquerai au fur et à mesure de la séquence, ceux qu'on peut faire en se levant le matin puis en se couchant le soir. Déjà, ça aide beaucoup, même si on ne fait pas la séquence au complet. C'est bon? Donc, on s'installe les pieds à la largeur des hanches, on reste debout, on fait la bascule du bassin, coccyx vers la terre. Les genoux sont légèrement fléchis. Okay? On prend le temps de fermer les yeux, de tourner les paumes de main vers la terre. Les bras sont allongés le long du corps. Un petit exercice tout simple dans la posture de Tadasana qui a l'air toute simple comme ça. Mais il y a plein de petits détails qu'on peut ajouter, qu'on peut observer. D'abord, on prend contact avec sa respiration, l'air qui entre par le nez, qui ressort par le nez. Puis on n'essaie pas de modifier la respiration pour que ce soit plus long, pour que l'inspiration puis l'expiration soient de même durée. On fait juste observer le souffle tel qu'il est en ce moment. Et on porte l'attention sur le sol, les pieds contre le sol. Le talon contre la terre. On va amener le poids dans les talons, puis même essayer de soulever les orteils. Et tranquillement de transférer le poids doucement vers l'avant. On passe par la plante du pied, on dépose les orteils, on amène le poids dans les orteils, peut-être même légèrement soulever les talons, peut-être. Et on revient côté du pied, côté extérieur, côté intérieur. Combien de fois est-ce qu'on prend le temps, quand on dépose le pied au sol, de sentir le sol? Généralement, on est pressé d'aller quelque part. On n'a pas le temps de se poser, d'observer. On prend le temps. Puis ce que ça crée, ça vient créer un calme à l'intérieur. Ça vient créer un silence à l'intérieur. Et ça, c'est précieux. Et on inspire, on ramène les mains vers le centre, on monte le long de la colonne vertébrale avec les bras jusqu'au-dessus de la tête. On allonge. À l'expiration, on tourne les paumes de main vers la terre, on redescend. Une façon de mettre le corps en mouvement doucement. Méditation d'ouverture en mouvement qui déjà fait circuler l'énergie de bas en haut, de haut en bas. Donc, l'ancrage à la terre, la stabilité pour pouvoir s'élever. Expire. On écoute le souffle, fait qu'on peut tous avoir des rythmes différents au niveau des bras puisque vous n'avez pas le même rythme de respiration que moi. Donc à l'inspiration, on monte, expiration. On redescend, ancrage vers la terre, les racines plus profondes pour nous soutenir. Et prochaine expiration, on prend son temps. On va laisser les bras s'allonger, ramener les paumes de main vers la terre, comme on a commencé. Et quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux et débuter ensemble pour
Notre belle séquence d'ouverture de hanche. On inspire les bras de chaque côté. On va ramener les mains au-dessus de la tête. On joint les mains ensemble. À l'expiration, on laisse les mains jointes. On descend jusqu'au cœur. On va refaire ce mouvement-là, mais cette fois-ci, les pieds, les orteils à l'extérieur, les talons à l'intérieur. Et si on a besoin, on va y aller un petit peu plus large, mais on va le savoir en descendant, en fait. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on amène les mains ensemble, prend le temps de s'allonger. Expire. Doucement, les mains jusqu'au cœur. Une fois au cœur, on descend vers, je vais me placer sur le côté, on descend vers la terre. OK? Et si, pour placer la posture de Malasana, on a les talons au sol, les orteils à l'extérieur, les talons à l'intérieur. On s'installe, on est bien, ça va. Si on est un peu plus haut, c'est correct aussi. Si on est complètement soulevé puis que les talons ne touchent pas par terre, à ce moment-là, prendre le temps. On peut se mettre un bloc, ça peut être un bloc ou quelque chose où on peut appuyer les fesses. Ça va aider. Sinon, on pourrait s'asseoir au sol aussi, ça donne exactement la même affaire. C'est-à-dire, hop, de laisser les pieds s'ouvrir, les mains ensemble. Et comme on va remonter vers le ciel, si jamais on est assis, plutôt que de se relever à chaque fois, on va juste allonger les jambes. OK? Et ramener le nombril vers les cuisses. Laisser la colonne descendre vers l'avant pour étirer l'arrière des jambes. C'est bon, ça? Sinon, si on est ici, hop, on appuie une main contre l'autre, les coudes à l'intérieur des genoux et on inspire. Petite pulsation aussi où on pousse avec les coudes contre l'intérieur des genoux, une main contre l'autre. On veut garder le cœur vers l'avant. À l'expiration, on laisse aller. On va le refaire 2 fois. Donc, la force de l'ancrage, les pieds contre la terre. Encore, on inspire. On engage les muscles pelviens. Ça nous permet peut-être de soulever les fesses. Et sans pousser justement avec le corps, puis rouler vers l'avant, on veut garder le cœur ouvert. Et on ramène. Dernière fois. Belle ouverture de hanche. Inspire. Expire. Et on dépose les mains au sol. On pousse les fesses vers le ciel. Si on est assis au sol, on allonge les jambes. Et on va laisser le nombril se déposer vers les cuisses, en direction des cuisses. On essaie de garder la colonne droite. Si on est avec moi ici, on ramène les orteils vers l'avant du tapis. Même si on est plus large que les hanches, c'est pas grave. On dépose les mains au sol. On peut déposer les mains sur un bloc pour être un peu plus haut. Puis si on ne touche pas par terre, c'est pas grave. On laisse les bras pendre, mais on veut le plus possible que le haut de la tête soit vers la terre et laisser les épaules, la nuque se détendre. Aucune tension dans les épaules. Donc, on ouvre l'arrière des jambes. On le sent au niveau des mollets, au niveau des ischios. Le coccyx se tourne vers le ciel. Et ensuite, on allonge la colonne. On allonge la colonne. Et on laisse l'inversion faire son œuvre. Et on tourne les orteils vers l'extérieur. Si on est assis au sol, on va ramener les jambes vers soi. Plier les genoux, les orteils à l'extérieur, on ramène les mains ensemble. Inspire à nouveau. Pulsation vers Malasana, vers l'ouverture de hanche. Expire. À l'expiration, on s'incline. On peut même regarder vers la terre ou fermer les yeux. Inspire, on pousse avec les coudes, une main contre l'autre. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. On dépose les mains au sol, pousse les hanches vers le ciel, on ramène les orteils vers l'avant. Je rappelle que si on est assis au sol, on allonge les jambes devant soi, les orteils vers le ciel. On descend à l'expiration vers la flexion avant. C'est la même posture quand on est au sol, juste pas dans la même direction, c'est tout. Et on va
Ramenez les pieds à la largeur des hanches. Si on est au sol, on va se soulever pour amener la jambe gauche vers l'arrière. On garde le pied droit devant. On dépose le genou gauche au sol et on prend le temps. Ici, on aligne le genou, le talon, toujours aligné devant. On s'en rend pas compte, mais souvent, on est installé puis le genou dépasse. Hop, 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 hop. On préfère qu'il soit encore plus vers l'avant. Ça va donner de l'espace pour l'ouverture de hanche ensuite. On inspire, on pousse la hanche gauche vers la terre. Les mains sont déposées au sol ou sur des blocs de chaque côté du pied droit. Si on a besoin, on peut toujours ramener les deux mains à l'intérieur par contre. Si on a besoin d'espace, on inspire, pousse la hanche gauche vers la terre, on allonge la colonne vers le ciel. À l'expiration, on transfère le poids vers l'arrière. Donc, le coccyx est vers l'arrière, vers le mur arrière et non vers la terre. Ça fait toute la différence au niveau de l'étirement. On garde les hanches parallèles, on laisse aller la tête. Et on ramène le poids vers l'avant pour ramener la jambe droite derrière. On va s'installer ici en Anahata. On garde les hanches et les genoux sur la même ligne, belle ligne droite, donc les fesses dans les airs, c'est les bras qui s'allongent vers l'avant. Et pour nous laisser justement déposer le front au sol, ça se peut qu'on ne se rende pas jusqu'au sol avec le front. Et si les épaules sont sensibles, à ce moment-là, on va déposer les coudes au sol. OK? Sinon, on peut garder les bras tendus, ouverture des épaules. Et on inspire, on remonte, on glisse avec les mains pour ramener les mains sous les épaules. On se place à quatre pattes. On peut rester à quatre pattes si on veut. Si pour la levée de jambe, ça va être exactement la même chose. Vers l'arrière, puis on ramène le pied devant. Ou on peut le faire la tête en bas. On plante les orteils, on se soulève, on engage les abdominaux, ça permet de pousser les hanches vers le ciel. Sinon, on reste à quatre pattes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire si on ne peut pas aller la tête en bas. Si on a la tête en bas, on colle les pieds ensemble. Si on est sur les genoux, on garde une ouverture de hanche entre les deux genoux. Donc, Adho Mukha Svanasana, les bras sont bien tendus. La colonne est droite. Et on y va avec la jambe droite. On inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. On rayonne avec la plante du pied. On garde les épaules parallèles. On ne veut pas pencher d'un côté. Expire. On plie le genou droit. Et on va ramener le genou à la poitrine et le pied droit devant. La jambe derrière est tendue, ça permet d'avoir assez d'espace pour se rendre. Puis si on n'a pas assez d'espace pour se rendre, qu'est-ce qu'on fait déjà? On prend la jambe, puis on la met en avant. Et on va déposer le talon gauche et monter en guerrier. Donc on reste aligné devant quand on monte. On plie le genou, inspire, on amène les bras vers l'avant, vers le ciel. Les bras à la largeur des épaules, les paumes qui se font face. On est bien appuyé sur le pied derrière, la jambe derrière est tendue. Belle posture, stable. Et on ramène doucement les mains. Les bras descendent jusque de chaque côté des hanches. Et on inspire. À l'expiration, on descend juste assez pour que les bras soient le prolongement. Ça suit la jambe derrière, on maintient. Pour stabilité, sentir le petit feu dans la cuisse. On inspire, coccyx vers la terre, on remonte les bras vers le ciel. On va faire ça 3 fois. Expire. Une fois les bras de chaque côté. Des hanches, on descend légèrement diagonale. On maintient. Et on remonte. Inspire. On place le tronc. Expire, on ramène. Diagonale, on maintient. 3, 2, 1. On ramène les bras vers le ciel. On inspire, mains ensemble. Expire, au front, au cœur et vers la terre. Et on va déposer
Le genou gauche au sol. On ramène le pied droit derrière. Et encore une fois, belle ligne droite ici, ça se maintient. On allonge les bras vers Anahata. Si on veut, on peut rajouter une petite respiration ici. Inspire avec le cœur. On arrondit la colonne, on laisse aller la tête. Ça fait du bien à la colonne. Expire. Dépose le front au sol. Si ça se dépose. Sinon, on reste un peu plus haut. On peut déposer les coudes si on a besoin. Et on se soulève. Inspire. Mains sous les épaules. On va aller faire le même petit enchaînement du côté gauche. On peut rester à quatre pattes. Allonger la jambe vers l'arrière. Ramener le pied devant. Sinon, on plante les orteils. Pousse les hanches vers le ciel. Pousse les talons vers l'arrière. Si la colonne a tendance à s'arrondir, ici, qu'est-ce qu'on fait? En ramenant les pieds ensemble, on plie légèrement les genoux. Ça va nous permettre de ramener le cœur vers la terre. Inspire avec la jambe gauche, on soulève. Expire, on enroule. Et on ramène le pied gauche devant. On va commencer par déposer le genou et faire notre petit Ardha Hanuman qu'on n'a pas fait de ce côté-là. On inspire, on pousse la hanche droite vers la terre. On peut mettre les mains sur un bloc si on veut. On allonge la colonne vers le ciel. Expire vers l'arrière, talons au sol, les orteils vers le ciel. On laisse aller la tête, le nombril vers la cuisse. Et on ramène vers l'avant. Dépose le pied. On soulève la jambe droite. Dépose talon droit derrière. Et on monte. Le pied est à 45. On monte, on plie le genou en même temps. On aligne les genoux avec le talon. Les bras vers le ciel. On inspire. La jambe derrière est tendue. On est bien assis dans notre posture. Et on ramène doucement les bras pour notre diagonale. Prolongement de la jambe, belle ligne droite. Et on maintient. La ligne droite, elle part du talon, la jambe, le bras jusqu'à l'épaule. Pas trop bas notre diagonale. Et on remonte. Inspire, coccyx vers la terre. Expire. Diagonale. Et on maintient pour 3, 2, 1. Et on garde le contact avec la terre. Hein? Ce qu'on a fait au début, on l'utilise encore, justement pour notre stabilité. Dans la posture du guerrier, on maintient encore pour 3, 2, 1. Et on inspire. Mains ensemble. Expire. Au front, au cœur et vers la terre. Dépose genou droit. On ramène le pied gauche derrière. Anahata. On aligne les hanches, les genoux. On allonge les bras. Inspire, si on veut, petite pulsation avec le cœur. On rentre les côtes, on rentre le nombril. Expire, on vient déposer le front. Ou éventuellement le menton, si on n'a aucune sensibilité, par exemple, au niveau cervical. Et on inspire, on se soulève. Et on vient s'asseoir sur les talons. Rouler les épaules vers l'arrière. On peut aller chercher les mains derrière si on veut. On peut déposer les mains de chaque côté aussi. Et on ouvre le cœur. Expire, on relâche. Et on va s'installer. On a bloc pour notre petite vague lunaire. On va s'installer d'abord pour une petite torsion. On va la faire ensemble assis. On allonge, en fait,
On allonge la jambe gauche et on ramène le pied droit vers l'intérieur. Ensuite, on le fait passer par-dessus la jambe gauche. Commencez de ce côté-là. OK? Donc, jambe gauche allongée, le pied droit par-dessus. Si on amène la main droite sur le côté de la hanche ou vers l'arrière, OK? On veut déposer, je suis sur le bout des doigts, mais on peut être sur le poing aussi, déposer la main. En fait, l'important, c'est d'avoir la colonne droite, de garder la colonne vraiment droite quand on fait des torsions. Justement, ce qu'on veut, c'est aller créer de l'espace entre les vertèbres. Donc, les orteils vers le ciel, le talon déposé, ça reste droit. La main gauche, elle, on peut venir déposer sur le genou. Soit on vient envelopper le genou avec le coude. Et si on a assez d'espace, on va voir, il y en a pour qui le coude, on va pouvoir le déposer sur la cuisse, juste au-dessus du genou. OK? Donc, faites ce qui est bon pour vous dans la posture. Et les torsions font beaucoup de bien, d'ailleurs. Si ça craque, n'ayez pas peur. Ça fait du bien. Dépose la main droite. On inspire, on allonge la colonne. On garde le menton vers le sternum. On ne veut pas envoyer la nuque vers l'arrière. À l'expiration, jusqu'au bout de l'expiration, on va aller vers la droite. Donc, le regard d'abord. Ensuite, l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Et quand il n'y a plus d'air, on revient. Inspire. On allonge, on replace. Expire. Épaule droite vers l'arrière, épaule gauche vers l'avant. Donc, c'est regard, les épaules, la poitrine. Donc, le torse au complet. Et on revient devant. Encore. Chaque fois on revient devant, on se replace, on recommence. Chacun son rythme. Inspire, on allonge. Expire. Jusqu'au bout de l'expiration. On y va jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Et on revient. Même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite. On ramène le pied gauche. On passe par-dessus la jambe. On va déposer la main gauche sur le bord de la hanche ou vers l'arrière. Dépend de l'ouverture de chacun. Main droite devant, ça peut être le coude. Ou on peut déposer le coude au-dessus du genou. Inspire. On allonge la colonne. Le bras gauche, il est tendu. À l'expiration, regard vers la gauche, épaule gauche vers l'arrière, épaule droite vers l'avant. Et on ramène. Inspire, le menton vers le sternum. Expire, vers l'ouverture, vers la torsion sur la gauche. Et on ramène. Dernière fois. Inspire. Expire. Et on dépose. OK, on laisse aller. Donc, si on allonge les jambes, la belle façon. Et je vous avais dit, je vais vous dire, s'il y a 2 postures à faire le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, pour alléger le bas du dos. Là, on l'a fait parce qu'on est assis, mais quand on était debout tantôt, c'est exactement la même affaire. Si mes pieds sont au sol, ça reste la même chose. Donc, on inspire à l'expiration, le nombril vers les cuisses. Donc, la flexion avant. OK? On peut la faire assis ou on peut la faire debout. Quand on est debout, on laisse aller la tête vers la terre, haut de la tête vers la terre. De dégager justement les épaules. La différence entre le faire assis et le faire debout, c'est justement au niveau du relâchement, au niveau de la nuque, au niveau des épaules. OK? Complètement mou. On laisse aller. C'est bon, ça? Belle posture à faire au réveil, puis à la fin de la journée. Justement, étirer cette partie, dégager les tensions. On inspire, on remonte et on va se coucher sur le dos, en faire une dernière qui est excellente. Justement, aussi, le matin, au réveil, le soir, en se couchant, une petite torsion qui est toute simple à faire quand on se réveille. On ouvre les bras de chaque côté, on laisse
Les paumes tombées vers la terre, les genoux à la poitrine, on inspire. À l'expiration, on dépose les genoux à droite. On expire complètement jusqu'à les déposer. Et si le regard à gauche, pour continuer la torsion jusqu'au bout. Si ça se peut qu'on sente justement des petits craquements au niveau du bas du dos. OK? Ça libère après la nuit de sommeil. Et on peut la tenir. Vous pouvez le faire quelques fois ou maintenir pendant plusieurs respirations. Sinon, on ramène les genoux à la poitrine, on inspire, expire de l'autre côté. Le regard vers la droite. Et on veut, en fait, mes genoux se déposent jusqu'au sol. Ça se peut que les genoux restent un peu plus hauts. On veut trouver l'équilibre entre justement les genoux qui se déposent au sol et l'épaule. Parce que l'épaule droite, si on se dépose complètement, ça se peut qu'elle se soulève. Donc, on veut essayer de créer un équilibre entre les deux. OK? Et donc, ça peut être une fois de chaque côté pendant plusieurs respirations ou bien, hop, expire, inspire, on remonte, expire de l'autre côté pendant quelques répétitions. Ça va pour ça? Et on s'allonge, on allonge les jambes, les pieds tombent naturellement de chaque côté. On garde les paumes vers la terre, vers l'ancrage et on profite du Shavasana pendant un instant. Que cet instant soit le plus long possible. Prenez plusieurs minutes si vous avez cet espace-là, ce temps-là à votre disposition. On gagne à garder notre Shavasana, à le maintenir plus longtemps, laisser le corps profiter de ce qu'on lui a donné, s'auto-réparer. Et pendant que vous profitez de votre Shavasana, je vous dis à votre Shanti, de mon cœur au vôtre, et profitez-en aujourd'hui pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce que ce sera? Bonne découverte. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Namasté!